Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'harcèlement sexuel. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois dernier, l'actualité au Bénin était marquée par l'harcèlement sexuel dont sont victimes certains employés de l'une de ces institutions respectées. Malheureusement, c'est la triste réalité que vivent les femmes de cette institution. Nous nous en voudrions de ne pas saluer la bravoure et le courage de cette Amazone qui en a fait la dénonciation. En effet, il n'est pas rare de constater dans nos institutions l'existence de propositions de services à caractère sexuel aux employés, surtout aux femmes. Ainsi, l'employé est tenu de satisfaire au désir sexuel de son supérieur hiérarchique au risque de se voir privé de certains avantages inhérents à sa fonction. Quelle pression psychologique sur les femmes! Après avoir été victime de cette pratique, la loi du silence est imposée à la femme, comme le disait l'autre. C'est à la victime de ne pas faire de vagues, de ne pas détruire la famille, les couples, l'institution, la réputation ou la carrière de l'agresseur. D'être compréhensive, d'être gentil, de comprendre que ce n'est pas si grave, il y a pire ailleurs. Là où se trouve le paradoxe, c'est qu'aucune humiliation ne peut égaler le fait pour un homme de savoir que sa femme, sa sœur, sa mère, sa grand-mère ou sa fille a été violée. Malgré les conséquences incalculables sur la victime, sa famille et même la société, parce que c'est un des leurs qui en souffre. Comme l'infraction a été commise au Bénin, nous allons utiliser le code pénal béninois qui définit l'harcèlement sexuel comme le fait pour quelqu'un de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, de cris, des messages et c'est de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen aux fins d'obtenir d'une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination de faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers contre la volonté de la personne harcelée. L'harcèlement sexuel est donc une violation fondée sur des rapports de domination et d'intimidation qui peut se produire non seulement sur le lieu du travail, mais aussi dans tout autre lieu. L'harcèlement sexuel peut se manifester notamment par des promesses de récompenses, implicites ou explicites, faites dans le but d'obtenir un accord quant à une demande de caractère sexuel. Des menaces de représailles, implicites ou explicites, qu'elles se concrétisent ou non, faites dans le but d'obtenir un accord quant à une demande à caractère sexuel ou faites à la suite d'un refus à une telle demande. Des remarques ou des connotations à caractère sexuel qui peuvent raisonnablement être perçues comme créant un environnement négatif d'études ou de travail. La sollicitation de faveurs sexuelles non désirées, des commentaires inappropriés d'ordre sexuel, des remarques sur le corps de la personne ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle de la personne, des regards concupiscents, notamment dirigés vers le parti sexuel de la personne, etc. Le nouveau code pénal béninois réprime qu'une amende de 5 000 à 1 million de francs CFA et d'un emprisonnement de 1 à 2 ans, ou l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui se rend coupable d'harcèlement sexuel. Il est à noter que les hommes peuvent aussi être victimes d'harcèlement sexuel. Merci de dénoncer les harceleurs auprès des autorités compétentes afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions sur un renseignement ou sur une orientation juridique dans les commentaires.